Je suis sûr que tu trouves le titre de cette vidéo un petit peu bizarre pour une chaîne YouTube de fleu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je te parle de faire une pause? Quand normalement je devrais plutôt te pousser, t'encourager à étudier, à continuer tes efforts, etc. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. La semaine dernière, j'ai une de mes étudiantes qui a repris les cours de français après une pause de 4 semaines. Ok? 4 semaines, c'est pas énorme, c'est un mois, mais pour elle, c'était la pause la plus longue depuis qu'elle avait repris le français l'année dernière. Après notre séance, elle m'a envoyé un message que je vais te lire maintenant. Donc elle m'a envoyé merci pour ton temps aujourd'hui. Cette pause de 4 semaines est la plus longue que j'ai prise depuis que j'ai repris le français l'année dernière. Et j'ai été choqué de voir à quel point c'était difficile. Comme si je ne l'avais jamais appris. Est-ce que ça va revenir ou est-ce que je dois tout recommencer depuis zéro? Je suis vraiment inquiète d'avoir perdu tous mes progrès. Ici, ce qui m'a marqué, c'est même pas qu'elle ait trouvé ça difficile, c'est qu'elle ait pensé tout recommencer depuis zéro. 4 semaines et elle avait l'impression d'avoir effacé un an de travail et même plus d'un an de travail puisque avant ça, elle avait déjà étudié le français. Et je pense que si tu es avancé, donc c'est pour ça, ou alors sur le point de devenir avancé, c'est certainement pour ça que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je suis presque sûr que tu connais cette sensation. En tout cas, moi je l'ai connue en tant que apprenant de langue étrangère. Pas la difficulté, mais vraiment la peur. La peur d'avoir perdu, la peur de régresser, la peur que tout ce que tu as construit depuis le début, ce soit super fragile et que dès que tu commences à arrêter tes efforts, à ralentir le rythme, tu perds, tu oublies, tu régresses. Et honnêtement, rien de pire que de sentir qu'on régresse après avoir investi autant de temps pour apprendre une langue. Donc voilà, aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de faire des pauses. Est-ce que tu dois, est-ce que tu dois pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et on va essayer un petit peu d'éclaircir tout ça. Parce que si ça t'est déjà arrivé, tu sais ce que c'est, ça va sûrement t'arriver encore. Et si ça ne t'est encore jamais arrivé, au moins tu seras préparé et ce sera peut-être un petit peu plus facile pour toi de gérer cette transition. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau avancé. Si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as toujours du mal à parler, à t'exprimer en français, si tu veux rendre ton français plus naturel et te rapprocher le plus possible du français naturel des natifs, vraiment, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc écoute, peut-être qu'on va pouvoir travailler ensemble sur ton français. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Comme ça, tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Tu peux tout de suite mettre un like. Ça aide la chaîne. Si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas. Et en commentaire pour cette vidéo, dis-moi déjà si c'est quelque chose qui te parle, ok, si tu as déjà traversé des moments, on va dire, similaires, et aussi partage un petit peu ton expérience, comment tu as géré ça, et puis voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Ici, on va énoncer des choses que tu as sûrement déjà entendues, ok? Mais j'ai l'impression que c'est des choses qu'on doit répéter, en fait, le plus souvent possible, parce que quand on est en plein milieu de ce processus, c'est toujours super difficile de prendre un peu de recul sur la situation pour garder la tête froide, etc. Donc déjà, on va remettre quelques petits trucs en perspective ensemble. Apprendre une langue, c'est un marathon. Bon, ça, t'as dû l'entendre des centaines de fois. Mais ouais, c'est pas un programme de 3 mois, ok? Peut-être qu'en 3 mois, on peut te préparer à survivre pendant une semaine en France ou ce genre de choses. Mais apprendre une langue, maîtriser une langue, c'est pas un programme de 3 mois. C'est pas une transformation express. C'est un projet qui est long.
En général, super long aussi. Donc dans un projet long, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il y a des périodes intenses, des périodes plus calmes, beaucoup plus calmes, des pauses, des imprévus. Ok? Et ouais, on a tous un travail, on a des vies, on a des responsabilités, on passe tous par des moments beaucoup plus compliqués que d'autres. C'est la vie, ok? Et le français ne peut pas toujours être la priorité numéro une. C'est évident, c'est la réalité. Ça, c'est pas un échec, ok? C'est juste, comme je viens de le dire, la réalité pure et simple. Le problème, c'est pas la pause, les pauses que tu vas faire. Le problème, c'est comment tu vas interpréter ça et ce qui va se passer un peu dans ton cerveau. Et justement, en parlant de ça, je vais te parler tout de suite de ce qui se passe réellement dans ton cerveau. On va utiliser un petit peu de faits scientifiques ici, ok? Ah ouais, parce que j'ai fait mes recherches aussi avant cette vidéo. On va être super clair. Non, tu n'oublies pas une langue en 4 semaines. C'est impossible. Quand tu apprends une langue, ton cerveau, il va pas stocker les mots dans une boîte vocabulaire. Ok? Ce que va faire ton cerveau quand tu apprends une langue, c'est qu'il va créer des réseaux, des connexions. Chaque mot, chaque phrase, tout, en fait, va être connecté à des sons, des images, des émotions, des situations vécues, et même d'autres mots dans d'autres langues que tu peux maîtriser déjà ou que tu es en train d'apprendre. Ça, c'est comme ça qu'est stocker la langue, et particulièrement pour les personnes qui ont un niveau avancé. Parce que quand tu es avancé, tu crées vraiment, comment je peux dire ça, tu as vraiment une autre relation avec la langue. Ok? Tes mots, tes expressions, ton vocabulaire, tout ça, c'est pas seulement une fiche de vocabulaire, une liste, des flashcards que tu as appris. Non, c'est lié à des situations, à des moments, à des souvenirs de ta vie. Dans le meilleur des cas, tu vis en France, dans un pays francophone. Et là, tout ce que tu apprends, c'est plus du tout des mots écrits sur un papier ou des sous-titres sur une vidéo. Eh non, c'est des souvenirs, des expériences de vie. Ok? Plus tu pratiques, plus tu renforces ces connexions. Jusque-là, c'est plutôt logique. En neurosciences, on parle de renforcement synaptique. Plus une connexion utilisée, plus elle devient efficace. Bon, ça paraît quand même logique, on est bien d'accord. Mais le point important, c'est qu'une connexion qui n'est pas utilisée pendant quelques semaines, ok, elle ne disparaît pas. Elle devient juste moins active en fait. Ici, j'aime beaucoup utiliser l'image d'un chemin dans la forêt. Je sais pas si t'aimes les randos, si t'aimes te balader, faire un peu d'escalade, ce genre de choses, même faire du ski. Quand tu te balades en forêt, il y a toujours des petits chemins, tu sais, qui partent sur le côté, etc. Quand un chemin il est emprunté régulièrement tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Il est super visible, super facile d'accès, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de branches au milieu, c'est clair, net, facile. Qu'est-ce qui se passe quand on n'emprunte pas ce chemin-là pendant quelques semaines, quelques mois? Petit à petit, il y a plus de plantes, les herbes poussent, il y a des branches un peu partout, etc. Donc le chemin, il devient plus difficile d'accès, il est beaucoup moins praticable qu'avant. Et donc, le premier passage est un peu difficile, le deuxième plus facile, et au bout de 3, 4 passages, le chemin, il est comme avant. C'est exactement ça qui se passe dans ton cerveau. Quand tu veux réutiliser les connexions de ta langue étrangère, du français ici notamment, au début, faut débroussailler, dégager un peu tout ça et réactiver ces connexions. Ok, c'est déjà un point scientifique qu'il est bon d'avoir en tête. Ça aide un peu à garder la tête froide et à pas paniquer. Ensuite, il faut aussi faire la différence entre la mémoire active et la mémoire latente. Parce qu'il y a une grande différence. La mémoire active, elle est accessible immédiatement. C'est tout chaud dans ton cerveau, c'est juste là. La mémoire latente, elle est stockée
parce qu'elle a été moins utilisée et donc elle est un petit peu moins accessible. C'est un peu plus compliqué. OK? Et après une pause, évidemment, beaucoup d'éléments de ta langue, de la langue que tu apprends, etc., eh ben, ils passent simplement du mode actif au mode latent. Rien de plus. Donc la première séance, elle va servir à réactiver un petit peu tout ça. Et en général, après la deuxième, la troisième séance, c'est déjà beaucoup plus fluide pour toi. Tu ne réapprends rien, tu réactives. Okay. Et la réactivation, elle est beaucoup plus rapide que l'apprentissage initial. On parle toujours, tu sais, de la mémoire musculaire quand on fait du sport, etc. Que tu arrêtes pendant un moment, que tu le veuilles ou non d'ailleurs. Une blessure, des vacances, Noël, je sais pas, la naissance d'un enfant, ce genre de choses. Et quand tu vas reprendre le sport, ouais, tu vas galérer au début. Ah ouais, ça va être dur. Par contre, en 2, 3 semaines, tu as déjà repris un niveau incroyable que tu as mis, je sais pas, 1 an, 2 ans à atteindre avant. Ok. Et à ton avis, où est-ce que je veux en venir dans tout ça? Le cerveau, c'est un muscle. On n'arrête pas de le dire. Donc voilà déjà un petit peu pour le côté scientifique, ok, de tout ça. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. Ça existe, c'est scientifique. Mais alors, du coup, on se pose un petit peu la question de pourquoi est-ce que cette sensation, elle est tellement violente, ok, quand on reprend. Franchement, ça m'est arrivé quelques fois. Comme d'hab, ça, j'aime bien nuancer un petit peu avec mon expérience et que j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Donc, des pauses, je les avais pas forcément, ok. Par contre, je peux te dire qu'à chaque fois que je revenais en France, que je passais quelques semaines, quelques mois, même si je continuais de pratiquer, même si j'avais un super niveau, que je parle d'une manière assez fluide en général, c'était toujours la galère les premiers jours. Allez, 1 semaine ou 2 où c'était un petit peu galère, quoi. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si violent? Eh ben, parce que on compare en fait 2 versions de nous-mêmes. La version échauffée, ok, qui vit dedans, qui a sa routine, qui active toutes ses connexions de manière régulière, et la version froide, après la pause. Et ça, c'est une comparaison que tu dois absolument éviter. Parce que c'est injuste, vraiment. Et je vais même aller plus loin. En fait, au niveau avancé, il y a quelque chose qui est même plus profond que ça. T'es plus juste quelqu'un qui apprend le français, t'es quelqu'un qui parle le français. Et donc ouais, comme on l'a dit, t'as des souvenirs dans cette langue, t'as eu des conversations importantes dans cette langue, des moments de fierté, des moments de galère, des problèmes, comment on dit, des malentendus, etc., etc. Et donc ça, vraiment, ça fait partie de ton identité en tant que personne. Et donc quand ça bloque, c'est pas juste un mot qui te manque ou une phrase qui t'échappe un petit peu. C'est une version de toi-même qui semble être, allez, j'allais dire perdue, on va dire beaucoup moins accessible qu'avant. Ok. Donc là, on touche à ton identité. Même pas à ton travail, même pas à tes connaissances, à ton identité. Bon, je te rassure, parce que cette vidéo, elle est faite quand même pour rassurer et même pas de manière, de manière réelle en fait. Ok, vraiment, je pense. Cette version de toi, elle a absolument pas disparu. Elle est juste un petit peu endormie, un petit peu en retrait. Ok. Et écoute, passe quelques fois sur ton chemin de forêt pour la retrouver comme avant. La culpabilité dans tout ça, parce que quand on commence à perdre un peu son identité, on est parti en vacances, peut-être qu'on avait le projet de continuer à travailler son vocab, etc. On l'a pas fait, et donc on se sent coupable d'avoir fait ça, d'avoir fait cette pause. Pourquoi est-ce que on est aussi dur avec nous-mêmes dans ces moments-là? Encore une fois, on va faire quelques petites comparaisons ici, ok? Si t'arrêtais le sport pendant 3 semaines parce que tu pars en vacances. Est-ce que quand tu vas reprendre ton sport, quand tu vas reprendre ta routine,
Est-ce que tu t'attends à être à ton top, à ton meilleur niveau? Non. Si tu joues du piano, tu es en train d'apprendre le piano, etc., tu fais une pause d'un mois, tu sais que tu vas faire des erreurs. Mais on se sent beaucoup moins coupable de ça. Pourquoi? Parce qu'en général, apprendre une langue, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est super long. C'est galère. On investit du temps, de l'argent la plupart du temps. On fait des petits sacrifices aussi de temps en temps, ce genre de choses. Et donc ouais, ça pèse un petit peu plus lourd dans la balance. Mais il faut que tu saches un truc, c'est que un investissement solide, bien fait, ça disparaît pas en silence comme ça. Au contraire, ça s'accumule petit à petit. Et surtout, le français, ça doit pas être une source d'anxiété permanente. Ok? Là, tu vas me dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord avec toi. Mais à la base, si tu apprends le français, c'est rarement parce que tu as été menacé ou quelque chose comme ça. C'est pour que ça t'apporte quelque chose de positif dans ta vie. Alors oui, on, on poursuit, on chasse le résultat, on veut le résultat final, on veut parler, on veut, peu importe tes objectifs. Mais t'as compris que dans un marathon comme ça, ce qui est quand même le plus cool à faire, c'est d'essayer de profiter du processus. Ok? T'es parti pour je sais pas combien d'années de toute façon. Donc, autant passer de bons moments quand même. Donc ouais, enlève-toi un petit peu cette pression. Je le répète, je le sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Ok. Mais ouais, ça doit enrichir ta vie, le français. Et pas dominer ta vie, pas devenir un cauchemar, une source de stress. Et en plus, quand tu commences à atteindre certains objectifs, le cerveau, le corps, il se relâche naturellement. Ça relâche naturellement la pression. Et ça, c'est sain, c'est normal. On ne peut pas être effort maximal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des mois et des années. Ok, si tu sors un peu de ta bulle de l'apprentissage du français, c'est un conseil que tu donnerais à n'importe qui se prépare à faire, je sais pas, de longues études, une longue préparation pour un examen, etc. Tu lui dirais de se reposer, tu lui dirais de bien manger, tu lui dirais de sortir une fois par semaine avec ses amis, etc. Donc pourquoi tu le fais pas avec le français? En plus, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon étudiante. Pendant un an, elle avait l'objectif, elle préparait un petit peu un voyage de plusieurs semaines en France. Elle a réussi à le faire, elle est partie en France, elle a parlé à fond le français pendant plusieurs semaines, etc. Donc, objectif atteint après un an de travail. Chill. Franchement, chill, prends ton temps, hein. Ok. Donc ouais, je vais te le dire clairement, et c'est un peu le titre de cette vidéo, fais des pauses. Ok, fais des pauses. Si tu sens que y a des trucs qui se passent un petit peu, que tu n'es plus à fond, que tu commences à perdre un peu ta motive, etc., fais une pause. Essaye de garder un petit contact avec le français, évidemment. Je sais pas, dis-toi que tu vas regarder ta série préférée en français pendant 2 semaines. Voilà, mais fais une pause si tu sens que tu en as besoin. Et là, c'est intéressant un petit peu tout ce que je viens de dire, là, tout ce dont je viens de parler. Euh, c'est un des aspects de mon rôle de tuteur, qui est super important pour moi. Ok, je mets un point d'honneur à des fois presque arrêter le cours ou passer mon cours à parler en anglais ou en espagnol ou peu importe, parce que c'est des conversations qu'on doit avoir de temps en temps. Okay, quand on apprend une langue, quand on apprend le français, donc des fois quand je chante un petit peu ça avec mes étudiants, franchement on s'arrête, on parle un petit peu de mindset, de comment gérer les moments de frustration, etc. Et c'est ça qui est super cool. Moi, j'adore ça dans mon job, c'est que je suis pas seulement là, les profs, les tuteurs sont pas seulement là pour t'enseigner la grammaire, te corriger, t'écouter, etc. Faut aussi savoir vulgariser tout ça, simplifier, dédramatiser des situations.
Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en apprenant l'anglais et l'espagnol. J'ai réussi à faire ça dans un environnement qui a été super cool pour moi. Super cool et aussi super stressant parce que quand tu vis dans le pays, que tu maîtrises pas totalement la langue, tu fais des erreurs, tu te retrouves dans des situations incroyables, etc. Franchement, c'est une source de stress permanente. À un moment, je me suis dit, oh, je peux pas vivre comme ça. Et c'était pas le but, ok, de tout ça, d'aller vivre à l'étranger, etc. Moi, mon but, c'était de connecter avec les gens, de passer de bons moments, ce genre de choses. Donc là, j'ai vraiment appris à prendre du recul sur tout ça. Parce que je faisais le taf, je faisais le travail. Donc ouais, de temps en temps, ça va pas. De temps en temps, t'arrêtes d'apprendre. De temps en temps, t'es fatigué, t'es triste, t'es voilà. Bon, bah voilà. Combien de fois je me suis senti bloqué, rouillé, incompétent, nul. Franchement, psychologiquement, c'est dur, c'est dur. Mais en fait, j'ai juste réalisé que ça servait à rien de se prendre la tête, que des fois j'oubliais un petit peu des choses, etc. Mais que quand je prends vraiment, tu sais, si je devais faire une courbe un petit peu de mon apprentissage, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Avec des plateaux aussi très longs et tout. Si tu dézoomes sur tout ça, ta courbe, elle fait que monter. Donc tranquille, tranquille. Vraiment, un aspect de mon job que j'adore vraiment, ça c'est parler d'un côté de trucs humains, d'expériences vécues, partagées, etc. Donc ouais, dédramatiser les erreurs, les hésitations, les silences. Donc voilà, une langue, ça se construit pas dans la perfection. Ça se construit dans les répétitions imparfaites, les erreurs. Donc si tu te sens rouillé après une pause, c'est pas un problème linguistique. C'est juste un petit problème de confiance momentané, on va dire. Et donc, on va finir avec deux, trois petits conseils quand même pour reprendre sereinement un petit peu après une pause ou ce genre de choses. Quand tu reprends, déjà, ne cherche pas à atteindre ton meilleur niveau immédiatement. Accepte quelques petits jours, semaines un petit peu difficiles. Si tu prends des cours, prépare-toi à être un petit peu plus lente que d'habitude, à galérer un petit peu, etc. Reprends progressivement avec de l'écoute, de la lecture, des petites conversations, des révisions douces, etc. Observe sans te juger, vraiment. Chaque hésitation, c'est vraiment pas une preuve de perte, d'oubli, d'échec. C'est juste une réactivation, ok, qui est super rapide en plus, la plupart du temps. Rappelle-toi, tu recommences pas de zéro. Ta base, tu l'as déjà construite. Tu es au niveau avancé. Ok? Relax. Relax. Et donc, on va conclure simplement pour aussi te faire comprendre que t'es pas tout seul. C'est quelque chose, une situation déjà que j'ai vécue, que je vis, ou je devrais dire que mes étudiants vivent pour la plupart. Ok? Rien n'a disparu. On est simplement un petit peu paniqué des fois, etc. Donc si tu fais une pause, tu respires, t'as rien oublié du tout. Une langue, ça ne disparaît pas en quelques semaines. Et donc oui, fais une pause avec ton français pour ne pas abandonner, pour respirer et revenir avec encore plus de motivation, et une bonne attitude en tout cas face à tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a parlé un petit peu. Je pense que c'est quelque chose un moment que tous les étudiants, les apprenants de langue traversent à un moment donné. En commentaire, partage un petit peu ton expérience. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que peut-être que en ce moment même, tu es dans le creux de la vague, dans cette période un peu frustrante. Et si tu l'as déjà traversé et que tu as réussi à, comment on peut dire ça, à reprendre un petit peu ton apprentissage du français, d'une langue, etc. Partage un petit peu ton expérience et les petites astuces peut-être que tu as pour nous. Donc voilà, merci beaucoup, tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et on se voit la prochaine fois. Ciao!